arrête. Putain. À chaque fois, ça réveille tout le monde, putain. Attendez, 2 minutes. Tu vas t'ouvrir, saleté? C'est pas vrai. Mais allez! Voilà. 2 minutes. Calme-toi. Tu m'emmerdes. Putain, je regarde s'il y a un mec ou pas, parce que moi j'ai une phobie, c'est, tu sais, que tu montes dans la voiture. Ouais, il y a un gars qui sort de derrière toi comme ça, non. Ça non. Bon, c'est bon. Attends, ceinture. Hop. Attends. Je vais vous parler de 2 trucs aujourd'hui. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, c'est le principal. Moi, ça va, merci. Je vais vous parler de 2 choses aujourd'hui qui me semblent... Tu sais, ce qui me fait rire là, c'est que sur cette voiture, genre sur... C'est bon. C'est qu'ils ont mis un mode éco. Ouais. Ça veut dire que t'as 600 chevaux, mais ça s'arrête quand même au feu rouge. Ouais, faut faire quand même attention. Bref. Donc là, pendant notre petit court chemin, je vais tenter... Ah là là, ah là là. Voilà. Je vais vous parler de 2 choses. J'ai appelé cette vidéo les fakes pour plusieurs raisons. Pour 2 raisons. De 1, pour vous montrer, enfin pour vous sachiez que j'ai beaucoup de faux profils de moi. Ouais, c'est le revers de la médaille, bien sûr. Donc j'ai beaucoup de faux profils de moi. Et c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que moi je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes, certaines personnes qui aiment les photos ou les vidéos que je fais et qui les intègrent ou qui les reprennent ou quoi que ce soit. Bon, c'est-à-dire que j'ai vu énormément de photos de mes voitures, de ma maison ou de conneries comme ça sur des profils Instagram ou Facebook de gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Ouais. Donc, si tu veux, là, il n'y a pas de problème. Comme par exemple, tu sais, il y a un compte sur YouTube qui reprend mes vidéos. Bon, le mec, à la limite, je peux comprendre. Parce qu'il avait écrit sur son truc comme quoi, comme à chaque fois je me faisais supprimer mes vidéos ou quoi que ce soit, bah à chaque fois, tu sais, c'était relou. Donc lui, il les sauvegardait, il les mettait sur sa chaîne. Et voilà. Donc, bon, déjà sans demander la permission. Mais bon, comme tu sais, on n'a pas tous été élevés à la même enseigne. Hein? Donc, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre. C'est un truc que je peux comprendre. C'est-à-dire que, pourquoi envoyer à la personne, bonjour, voilà, j'aime ce que tu fais ou je déteste ce que tu fais. Casse-toi, toi, tu m'emmerdes à Mahmoud, là. Ouais, on va pas commencer. Et donc, au lieu de demander ça et de dire, écoute, voilà, est-ce que je peux me servir de tes vidéos et les reposter, comme ça, si tu veux, tu peux les récupérer de chez moi, etc. Non, il les a mis comme si c'était, voilà. Mais bon, après, c'est pas grave. Je peux comprendre ça. À la limite, ça me fait, ouais, arrête ça. Ça me fait plaisir parce que d'un côté, j'ai pas à recharger mes anciennes vidéos, etc. Là où est tout le problème, ouais, c'est que lui aussi, donc la chaîne Akram Junior Uncensored, pour ceux qui sont pas français, ça veut dire non censuré, ouais, il se fait passer pour moi. Alors tu vas me dire comment. C'est-à-dire que à la place de faire un truc réglo et d'écrire sur sa chaîne YouTube, bon voilà, je reprends les vidéos d'Akram, etc. Nanina, mais je ne suis pas lui ou ce que tu veux. Lui, il se fait passer. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de monde. Enfin, il y a énormément de personnes qui me suivent. Donc, je vais vous rappeler juste les chiffres. Le Facebook, j'ai à peu près 3000 personnes qui me suivent sur mon Facebook. Non, 5000 amis plus 3000 abonnés. Donc, tu fais le calcul. Ouais. Ensuite, sur Instagram, tous mes comptes Instagram cumulés, je dois être à plus d'1 million de personnes. Donc, ça fait beaucoup de monde. Il est évident que dans ce monde-là, il y ait beaucoup de monde qui veulent discuter avec moi ou correspondre avec moi ou voilà. Je peux comprendre, ça c'est normal, c'est voilà. Maintenant, le seul problème, c'est que je vais en venir à ce que je voulais vous expliquer. Vous allez comprendre la gravité de ce genre de choses. C'est que moi,
ça veut dire que on m'a raconté plein d'histoires, comme quoi les gens qui voulaient essayer de me parler, ils tombaient sur des faux profils qui leur répondaient en tant que moi. Alors le problème de ce mec sur YouTube qui prend mes vidéos, c'est pas le problème qu'il prenne mes vidéos ou quoi que ce soit, puisque regardez, j'en parle volontiers dans mes autres vidéos en disant écoutez, allez voir cette vidéo sur ce compte là, moi je l'ai plus, enfin bref, tu vois. C'est-à-dire que je m'en fous, moi je joue le jeu, tu vois. Mais de là que je rencontre quelqu'un le soir là où j'ai rencontré pas mal de mes followers, on avait fait une vidéo, etc. Le fait de faire ça, ça veut dire qu'il y a un copain en moi, qui est maintenant devenu un ami parce que c'est quelqu'un de bien, etc., qui ne savait pas comment m'envoyer la vidéo de la soirée. Donc il lui a envoyé à lui sur YouTube et il a parlé avec ce mec là sur YouTube et le mec lui a dit ouais, il n'y a pas de souci, c'est moi Akram, envoie-moi la vidéo, je te laisserai faire un tour dans l'Aveyron si tu veux. Mais est-ce que tu te rends compte de la gravité de la chose? C'est-à-dire que d'une part, moi c'est pas grave, moi tu sais quoi, je m'en fous parce que je sais qui je suis, je sais ça, je m'en fous. Mais ça veut dire que la personne, dans sa tête, elle peut être contente et se dire tiens, je vais faire quand même un tour dans une Bugatti, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire tous les jours, ça me fait plaisir. Et ce mec là, il va envoyer sa vidéo, l'autre bien sûr va la mettre sur son truc en prétendant que c'est moi, et l'autre, donc mon pote il va se retrouver sans rien. C'est-à-dire que ce mec là, je vais le recroiser, il va me dire ouais, putain tu m'avais promis mais tu m'as jamais parlé, et moi je vais passer pour un abruti. Et ça arrivait 500 fois. Des gens qui viennent me voir, ça va, ouais, on a parlé de ça, machin. Et moi, mais je te connais pas, je t'ai jamais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ces gens-là réalisent à quel point ça peut être dangereux. Bon. Après, tu sais, comme je te dis, moi je suis à ma place, je sais comment gérer les gens, je sais comment m'occuper des gens, je sais avec qui parler, avec qui pas parler, etc. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec beaucoup de gens, de personnes qui me suivent, etc. C'est avec un grand plaisir. Mais moi je cautionne pas et c'est logique. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde, vous. Ne croyez pas me parler mais si vous ne croyez pas me parler si vous parlez à des gens n'importe comment. C'est-à-dire que mon Instagram, celui que j'utilise, le perso, c'est Akram Junior attaché. Mon Facebook c'est Akram Shining. La photo, tu verras, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où je parle, je poste régulièrement, etc. Ça, je suis sur ça. Et mon YouTube c'est Akram Junior 777 machin.com. Donc si tu veux, là tout ça c'est à moi, le reste c'est pas à moi et j'en suis désolé. Maintenant le temps que j'arrive à ma destination, ça va durer 5 minutes, je vais vous expliquer une petite histoire. Déjà j'ai envie de me fumer une cigarette. Ouais, t'as pas le choix. Ouais, je fais quand même ce que je veux bien sûr. Ouais, t'as vu, c'est bien là, hein? Ouais, regarde, attends, regarde. Ça bouge, hein, regarde. Ouais, ça bouge, hein. Ouais, on s'en fout. Tiens, regarde, je vais mettre ça là. Donc, ta gueule! Attends, parce que là ça va vibrer, vous allez me fatiguer. Ouais, voilà. Ah, ferme-la avec cette fenêtre. Écoutez-vous. On dirait qu'il y a un chat qui est bloqué dans le truc. Donc, ce qui m'est arrivé, il y a... je vais changer le nom, la durée, enfin, tu sais, ça regarde personne, mais ça vous regarde parce que vous allez comprendre pourquoi je fais le rapprochement. Un jour, j'ai reçu un message d'une meuf sur Facebook qui m'a dit « Bonjour, je suis pas français, excuse-moi de te déranger, je suis pas français. » Ah, tu m'emmerdes, j'aime pas quand ça fait ça. Attends, calme-toi. Ouais, on va mettre ça comme ça, regarde. Là, c'est bien. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai reçu un message de cette fille sur Facebook qui m'a dit bonjour. Alors voilà, je suis désolé de te déranger. C'est pas une française, hein, déjà, donc commence pas à savoir qui c'est. Bonjour, voilà, excuse-moi de te déranger. Il faut que je te raconte une histoire. Voilà, ça fait plus d'un an. Un an. D'accord, regarde, retiens bien, un an. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je parle avec qui je croyais être toi sur Facebook. C'était à l'époque où j'avais plus Facebook. Donc voilà. Je parle avec un compte qui se prétend être toi sur Facebook. On parlait tous les soirs, on parlait beaucoup. Ça restait du message, il n'y avait pas d'appel ou quoi que ce soit. Et malheureusement, je suis malheureusement tombé amoureuse de la personne avec qui je pensais être toi. Et là, je suis à Paris, je sais pas quoi faire. Toi, virtuel, devait venir me chercher à l'aéroport. Et là, je suis à l'aéroport à Paris. J'ai personne, je connais personne, c'est pas ma ville, je parle pas français. Qu'est-ce qu'on fait? Donc attends. Ça veut dire que le mec derrière son ordinateur, pendant plus d'un an, tu te rends compte, tu sais, un an c'est long. Hein. C'est pas genre 2 semaines, tu te mets en enfer avec quelqu'un, on s'arrête, tu vois. C'est un an genre.
Le mec, pendant 1 an, il a parlé à la meuf. Et tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu peux très bien... Moi, je fais partie de ces personnes-là qui pensent et sont persuadées que tu peux t'attacher même sans avoir vu la personne. Même en message, même en lettres, si tu veux, à l'époque de Louis XIV, bien sûr. Même en lettres, même en message, etc. Tu peux t'attacher à la personne sans même l'avoir vue. Ouais, parce que ça reflète une partie de toi-même quelque part. Donc, tu vois, tu peux t'attacher. Donc, le mec, si tu veux, pendant 1 an, il a fait s'attacher une fille à lui pour au final que la meuf, elle dépense de l'oseille, elle fasse son visa, elle vienne à Paris, elle vienne à truc pour au final qu'ils lui disent bah va te faire enculer. Ça veut dire que je trouve ça ridicule. Je trouve ça au fond de moi. J'ai lu cette fille-là, j'ai lu ce qu'elle me disait sur Facebook, j'ai dit mais putain mais c'est horrible parce que le mec s'en est occupé pendant 1 an et du jour au lendemain il l'a dégagé. C'est-à-dire que maintenant, déjà moi d'une part je passe pour qui? Encore moi regarde, je suis très comment t'expliquer? J'aime bien Attends, il y a un nom technique. Calme-toi. La promiscuité, bien sûr, entre moi et mes followers. Donc si tu veux, ça me gêne pas. Mais ça m'a fait de la peine vis-à-vis de cette personne parce que je me suis dit, regarde, là je vais pas la laisser en galère à Charles de Gaulle. L'autre, elle est là, elle connaît personne. Pas du tout. Je me suis dit, mais imagine, au final, elle est archi déçue. C'est-à-dire que pendant 1 an, elle a parlé à quelqu'un, c'est-à-dire elle s'est attachée à une image, tu sais, parce qu'elle s'est attachée aux photos, bien évidemment, mais c'est pas ça qui l'a fait tomber amoureuse. Ce qui l'a fait tomber amoureuse, c'est vraiment la personne. Donc imagine, moi je suis pas cette personne-là. Donc ça veut dire, moi, si tu veux, certes, j'ai la même gueule, mais c'est comme les jumeaux. Bien sûr, à un moment donné, moi je connaissais 2 jumelles, les mêmes, hein, c'était c'est des jumelles quelque part, donc voilà. Mais une c'était une fille bien, l'autre c'était un diable, pour pas dire une enculée notoire. Donc c'est comme Ekel et Jekyll, je sais pas si tu sais qui c'est, bien sûr. Donc si tu veux, moi, en allant à l'aéroport la chercher dans la voiture, je me suis dit putain mais... Imagine, elle est archi déçue. Ça va lui faire comme le syndrome des Japonais là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme les gens qui s'attendent à voir quelque chose. C'est comme les Chinois là, ou les Japonais, ou Dieu seul sait qui. Ils s'attendent à voir quelqu'un, à rencontrer quelqu'un ou à voir une ville ou quoi que ce soit. Et dès qu'ils y arrivent, ils voient que c'est n'importe quoi, que c'est la folie, que c'est de la merde. Et ils pètent les plombs. Moi je me suis dit putain, j'espère que ça va pas se passer comme ça. Et en y allant, j'avais peur de ça parce que je me suis dit mais putain mais si ça se trouve voilà, tu vois, ça se trouve la fille va être complètement déçue, je suis pas du tout comment elle aurait pensé, etc. Donc je suis allé. En plus elle était mignonne. Elle était archi mignonne, genre vraiment très belle, blonde et tout. Non, je vais pas être vulgaire parce que là, franchement, c'est pas le moment d'être vulgaire. Et pour un cas comme ça, je peux pas me permettre d'être vulgaire. Mais elle était vraiment très jolie, puis en plus, elle était adorable. Et j'ai parlé avec cette meuf-là, et d'un côté, elle se sentait en erreur. C'est vrai qu'en 1 an, t'échanges quand même un numéro de téléphone, en 1 an, t'appelles la personne, enfin, tu sais, en 1 an quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que d'un côté, elle se sentait bête, mais moi, je me sentais le plus fautif parce que je me suis dit, mais attends, je vais remonter la vitre, écoute ce petit bruit de chat. Ouais. Donc moi, je me sentais fautif parce que je me suis dit que c'est moi qui ai provoqué tout ça, tu vois ce que je veux dire. À force de me branler, à mettre des photos et des conneries et des vidéos, etc. Le mec, même je comprends ceux qui font ça, tu sais quoi, il a envie, bah vas-y, il fait, tu vois ce que je veux dire. Mais de là à prendre la vie de quelqu'un et à dire que c'est lui, tu sais, c'est ridicule, tu vois ce que je veux dire. Après, je juge pas, je suis personne pour juger. Et Dieu merci, il n'y a pas mort d'homme ou quoi, tu vois. Putain, j'ai l'impression que ça, parce que j'ai croisé la BAC, ouais, non. Ouais, ils ont tendance. Là en plus, il est 6 h du matin. C'est l'heure où ils contrôlent beaucoup, tu vois. Putain, il y a une chaussure sur la route, quoi. Une jeune chaussure. Ouais, pour suivre comme ça, là, ouais. Technique. Enfin bref. Bon, on verra bien de toute façon. Donc moi, ça m'a fait de la peine parce que je me suis dit, tu vois, cette fille-là. Donc ouais, voilà, au final, toi, tu te demandes ce qui s'est passé quelque part sur l'histoire. Ouais. Non, on va pas t'expliquer. Bon, bref, non, en gros, elle est restée 1 semaine à Paris. Vous voulez la version censurée ou non censurée? Ouais. Donc elle est restée 1 semaine à Paris. Attends 2 secondes. Le con, il a fait une mente. On va pas commencer à être vulgaire. Aujourd'hui, j'ai promis que je serais pas vulgaire et que j'insulterais pas, etc. Je peux quand même le faire. Si ça vous tient à cœur, je peux le faire. C'est bon, il m'a lâché. Bref.
Donc elle est restée ouais, une semaine à Paris, je lui ai montré un peu Paris. Oh putain, je suis même allé au Louvre. The Louvre, en anglais. Oh putain. On est parti au Louvre sur l'exposition de l'autre, là, Pharaon. Je le hais, Pharaon. C'est vraiment une merde, ce mec. Enfin, tous ces mecs-là, c'est tous les je les hais. Bref. Et on est quand même parti au Louvre on est quand même parti au Louvre pour que je lui fasse visiter le truc sur l'Égypte, là. Oh putain, on a mis 4 heures au Louvre. Il faisait une chaleur, mais une chaleur à toute épreuve, quoi. Et au final, bon, elle est restée une petite semaine, elle a kiffé, elle a regardé. Et tu sais, tu veux que je te dise un truc, c'est que moi à la fin, genre, elle m'a dit, tu vois, elle m'a dit, écoute, honnêtement, voilà, elle a été droite, ça veut dire moi j'ai été droit avec elle et elle a été droite avec moi, pardon. Et elle m'a dit à la fin, elle m'a dit, écoute, tu sais, moi, je suis tellement déçu, je me suis attaché à une personne, etc. que j'ai pas envie de souffrir. En soi, je la comprends, tu vois ce que je veux dire, parce que moi, tu sais, j'ai rien à lui donner, tu vois ce que je veux dire, genre, la meuf, elle vit à, je sais pas, je dirais pas d'où elle vient, parce que ça regarde, pour le coup, ça regarde pas, tu vois, mais elle vient d'un pays qui est pas la France, c'était même pas en Europe, tu vois, c'était même pas en Europe, etc. Et au final, moi, je vais être sincère, qu'est-ce que tu veux que je lui donne? Elle s'est attachée à quelqu'un pendant un an, ça se trouve, en une semaine, tu peux pas rattraper un an. C'est-à-dire, en une semaine, tu peux pas te faire une idée sur la personne, tu vois. Donc je lui dis, écoute, voilà, moi je suis là, si tu reviens à Paris, si tu as besoin, on se voit. On est resté en contact, mais au final, il y a toujours eu cette déception au fond d'elle, qu'elle avait pas, elle avait passé un an pour rien et elle se sentait bête, tu vois. Et moi, ça m'a fait de la peine, donc c'est juste, là je suis arrivé à mon truc, donc je vais y aller, mais en tout cas, c'était juste pour vous dire, voilà, faites attention, que ça soit pour moi ou pour les autres, faites attention aux fakes, etc. C'est quelque chose de très grave, malheureusement. Et voilà, après, si moi je veux bien jouer le jeu des gens qui mettent les photos, qui mettent les vidéos, etc. Mais quand même, tu sais, ayez un peu à ceux qui font ça, donc toi, machin là, et au moins un peu de pudeur, tu sais, pour éviter que les gens soient déçus ou pour éviter de foutre les gens dans la merde. Tu vois, et un peu de pudeur à dire, écoute, certes, j'ai l'autorisation, parce que maintenant je te la donne, de faire ci, de faire ça, d'utiliser ça, d'utiliser, mais par contre, et un peu de recul et dis-toi ce que ça peut provoquer de mal, parce que c'est dommage et c'est désastreux de voir qu'il y a des gens qui peuvent s'attacher aux gens alors que c'est même pas eux, quoi. Enfin bref, j'espère que j'ai été clair. Et en tout cas, bah écoutez, passez une bonne journée. Attends, j'ai peut-être roté. Non, pas maintenant. Ouais, pas maintenant. Voilà. Donc passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.